Alors, bonjour à tous, je vous fais une vidéo parce qu'il y a peut-être besoin de rappeler qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on est FJ, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Céline, qu'est-ce qu'on fait? Bref, ça me semblait tellement évident que voilà. Bon, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Et on fait ce qu'on peut et comme on peut, parce que c'est pas facile. Nous, en tout cas, vraiment dans notre parcours, on a vraiment senti qu'on perdait pied, en fait, qu'on était propulsé et que tous nos anciens fonctionnements où moi je posais les choses assez rapidement, ça marchait plus. Ça marchait plus. Mais qu'en même temps, on fallait retrouver cette forme d'ancrage, il fallait retrouver cette connexion. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans la vie? On a fait nos alignements en... Bah oui, loulou. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, en fait, l'idée, c'est que peut-être vous vous sentez différent ou peut-être vous vous retrouvez à faire des choses que vous avez jamais fait auparavant, comme poser votre mission et vous trouvez ça difficile. Ou être en relation avec un enfant, votre enfant, mais qui est particulièrement différent et éveillé. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? En fait, on essaye de trouver un nouvel espace, on essaye de trouver un alignement, un recentrage dans son âme en posant des actions concrètes en fait. Voilà. Et moi j'ai trouvé que vraiment la flamme ça a ramené tout dans la dimension de l'âme. Donc concrètement, pour avoir un bon ancrage et pour poser les choses, il faut que, ça c'est du développement personnel vraiment de base, mais ça vous permet peut-être de voir où est-ce que ça flanche chez vous. Donc, il faut que votre maison, elle soit bien rangée, que vous soyez à jour dans vos tâches quotidiennes, que vous ayez une bonne alimentation, que vous ayez du temps pour vous, que vous ayez du temps pour méditer ou pour prier, que vos papiers soient en ordre, votre administratif. En fait, ça, c'est vos finances aussi, assez équilibrées. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne le premier chakra. Bon, la sexualité, c'est un peu compliqué puisque le jumeau n'est pas là, enfin, donc c'est un autre sujet, mais ça en fait partie. Mais du coup, on vous demande vraiment de réintégrer toutes ces dimensions, mais avec votre âme. Donc, vous allez vraiment écouter votre guidance, écouter les signes, demander une aide spirituelle. Si par exemple vous devez monter votre société, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de dons chez la vie, vous demandez à Ganesh ou à Tadzekel de vous aider. Avant, vous n'auriez pas fait comme ça. Et là, vous avez bien compris qu'il y a des blocages, c'est pas vous toute seule ou tout seul qui allez pouvoir les enlever. Donc, vous allez essayer de trouver un rythme, de rééquilibrer. On est bien d'accord que sur le chemin de la flamme, et peut-être encore maintenant, il y a des grands moments où on ne peut juste rien faire. On est juste le meilleur ami de son canapé, c'est tout. On peut pas, voilà, parce que l'âme, elle travaille et elle va vraiment explorer d'autres plans. Et du coup, vous n'avez même pas la force pour un geste du quotidien. Ça vous semble lourd, démesuré, épuisant. Et en fait, est-ce que c'est vraiment le moment ou est-ce que c'est vraiment la priorité? Ce sera à vous de juger, quoi. Mais les grands moments de fatigue peuvent s'expliquer comme ça, parce qu'il y a une véritable transformation à l'intérieur de vous, c'est un truc énorme. Entre les parties d'âme qui sont dans le ciel, qui doivent revenir, qui doivent être libérées, cette aura toute seule qui devient l'aura de deux, plus gérer toutes les mémoires, tout ce qui arrive du jumeau, bon ça on en parle souvent, enfin c'est quelque chose, et après rajouter le quotidien, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, et puis on voit où on pêche. Parce qu'en fait, s'il y a une des cases que je viens de vous citer, là, si vous avez un problème dans le financier, bon est-ce que j'ai pas une mémoire ancestrale de pauvreté? Est-ce que j'ai pas fait un vœu de pauvreté? Ou est-ce que j'ai pas tout simplement un ancien voisin de la campagne il y a 200 ans qui a fait un sort sur ma lignée pour m'empêcher d'être dans la jouissance économique. Donc c'est un peu comme une enquête, il faut aller explorer en fait tous les blocages les uns après les autres, voir comment vous pouvez faire. Pour la cuisine, on me dit de vous dire, ça va vraiment être utile à des gens. Il y a vraiment des livres de cuisine où avec quelques ingrédients, vous pouvez faire des trucs très sympas. Donc, c'est peut-être pas la peine de se lancer dans les recettes de
de Pierre Hermé que j'adore au passage, mais c'est compliqué, c'est virtuose. Donc prenez des basiques, mais prenez le temps de choisir quel régime alimentaire vous avez envie, quel produit est bon pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de lactofermentation avec du kéfir? Et là, vous préparez ça. Est-ce que vous avez besoin d'un régime vegan ou végétarien parce que votre âme le réclame? Faut pas, voilà, c'est juste une aspiration profonde. Est-ce que vous avez besoin de manger des hamburgers tous les jours? Non, mais est-ce que parfois un bon hamburger pour l'ancrage, ça fait pas le travail? Ben moi je dirais que si. Donc c'est une autre écoute de vous-même, c'est une autre écoute de la vie. C'est autre chose qui se passe. Là, je parlais avec une copine, elle me dit, mais tu sais, tout est en train de changer, même les petits oiseaux, quand on les croise, on voit qu'il y a une forme de reliance, d'amour, de conscience, de connexion qui est nouvelle. Et c'est vrai, tout est en train de changer et en fait, il faut prendre en compte qu'il y a d'autres dimensions qui s'activent quand on est dans le quotidien aussi. Par exemple, je rigole parce qu'ils me disent, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Puis là, ils me disent pas à l'heure du ménage. Oh, par exemple, moi, j'ai toujours cette grande blague avec le ménage. C'est compliqué, enfin, c'est pas ce que j'aime faire, hein, mais bon, après, on est en train de m'apprendre vraiment, voilà, à y mettre de la joie. Et en fait, je rigolais parce qu'avec un copain, je lui disais, mais tu comprends, toi, tu comprends quelque chose? Je fais des grands dégagements et tout, j'ai pas peur, je vois mon balai, j'ai un nœud d'angoisse, je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est pas irréaliste, c'est pas surréaliste, c'est juste un message qui fait dire, mais Céline, va voir qu'est-ce qui se passe avec les balais. Et en fait, bah, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un karma, c'est que effectivement, j'ai été esclave domestique dans une autre vie. Et du coup, il y a des petites réminiscences qui font dire que bon, ça n'a pas toujours été simple. Puis vous libérez cette vie karmique et puis après votre balai, bah, ça devient juste un balai, ça ne devient pas une source d'angoisse. Donc vous pouvez renouer des relations d'amitié très profondes avec votre balai pour faire ce que vous avez à faire avec. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça, on nous demande de faire, d'être dans une vie concrète avec un regard nouveau, avec une nouvelle partie de vous qui a besoin de se reconnecter à cette vie pour vraiment avancer sereinement. Alors moi, je trouve qu'on avance beaucoup plus facilement, qu'on a vraiment ramené dans la matière. Je suis même, pour tout vous dire, je suis en train de retrouver ce rythme où je travaillais 3 fois plus vite que pendant la flamme. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire des choses puisqu'on me demande d'en faire beaucoup, mais que ça va me laisser du temps en fait pour moi. Et j'aime retrouver ce rythme parce que c'est le mien, parce que voilà, je me sens pas avancer dans de la glu en fait, parce que c'est quand même ce qui s'est quand même passé tout au long de ces dernières années, mais on avance quand même et on tombe, on se relève, on y retourne parce qu'on sait qu'il faut le faire, parce qu'on sait que c'est pas normal et que à chaque fois qu'on tombe, on se relève, on est plus fort. Et moi, je pense que en termes d'éducation, ça, apprendre la chute, apprendre à se relever, c'est vraiment important et intéressant, mais vraiment, parce que c'est un peu l'histoire d'une vie. Il y a un moment, on n'a plus besoin de chuter, en fait. Ce moment-là va être juste extraordinaire. C'est un moment où, en fait, tout va être tellement aplani, on va essayer, puis tout va être tellement guidé que les chutes sont très peu nombreuses, très très peu nombreuses. En attendant, on se relève, on devient plus fort, on avance, on fait autrement. Et puis, on va vers cet espace d'une fusion complète, hein, où là, tout sera extrêmement fluide, et tout se fera dans l'amour, même passer un coup de balai. Et puis, ce sera juste assez incroyable. Je pense que même en faisant la cuisine, il va y avoir des dons qui se révèlent, un petit touche de magnétisme qui se met dans un plat involontairement, parce que c'est la nature humaine en fait. La nature humaine, c'est vraiment d'exprimer cette âme en fait. C'est un peu, voilà, c'est d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, toute cette lumière à chaque moment, à chaque instant de la vie. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions, j'espère. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous donnerai peut-être des petites astuces. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.